Bonjour, bonjour les amis, comment allez-vous? Allez, si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes intéressés pour savoir si l'amour est à votre porte pour ce mois d'avril, pour le signe de la Vierge. Donc, on va commencer, bien sûr, toujours avec notre oracle d'Isawat. On va lui demander tout de suite ce que eh bien, cet oracle voit pour vous, hein, pour vous dans ces cartes, qu'est-ce qu'ils ont à nous raconter. Donc, on va commencer par les célibataires endurcis. Peut-être que si ça ne vous concerne pas parce que vous ne souhaitez pas, même si vous êtes célibataire et que vous n'êtes plus en couple, vous ne souhaitez pas avoir quelqu'un dans votre vie, peut-être que ça peut concerner un ami, une amie. Enfin, en amitié, je veux dire, au lieu que ce soit de l'amour, de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Et ensuite, nous regarderons pour les couples. Voilou, donc le signe de la Vierge. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce signe, hein, les Vierges, par rapport au sentimental, pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Allez. Ah, on nous parle de cadre, d'être bien comme on dit qu'on veut que vous soyez. Il y a quelque chose qui nous dit que, voilà, il faut être bien dans le cadre, dans le moule. C'est ce que vous pensez peut-être. Eh bien, je ne sais pas si c'est ce que vous pensez, mes amis vierges, mais pour moi, vous n'avez pas envie de rentrer justement dans ce cadre, qui est peut-être un peu trop strict à votre goût, et qui peut-être ne vous reflète pas du tout. Donc là, je verrais plus comme si vous alliez changer quelque chose par rapport à effectivement peut-être ce que l'on voit de vous, la façon dont on vous perçoit, la façon dont on... peut-être que votre façon d'être ne correspond pas à votre vraie réalité. Peut-être que vous êtes formaté comme ça pour le travail, pour une vie qui doit dans notre société rentrer un petit peu dans un moule. Hein. Et là, du coup, vous dites non, mais là, il faut que je change, mon apparence. Il y a quelque chose qui va faire en sorte qu'en tout cas, vous avez envie de changement, de ne plus être celui que l'on voit dans ce cadre. Donc, vous allez passer à l'action. Ben, pas mal. Vous avez déjà commencé à prendre, vous voyez, vous allez commencer à prendre déjà votre reflet, j'ai envie de dire, en main pour changer les choses, pour que ça fonctionne peut-être mieux. Ben oui, hein. Allez, on y va, on regarde. Qu'est-ce qu'on voit? L'alignement. Et oui, il faut peut-être vous réaligner avec vos vraies valeurs, vos vraies façons de penser les choses. La plume, le bambou, le chien. Oh, et le playboy. Alors, en centrale, on trouve le bambou. Ce bambou que nous, on voit un petit peu comme quelque chose qui pousse vite, quelque chose qui est peut-être un peu dans la précipitation même, hein, j'ai envie de dire. Hein. Donc, vous allez quand même vous dépêcher pour essayer de réaliser en fait un changement. Hein. Un changement qui va être assez rapide pour vous parce que vous voulez que ça aille vite. Maintenant que vous avez compris qu'il y a des choses à changer, eh bien vous allez commencer et puis vous allez le faire. Donc c'est pas mal. Et puis vous voyez cette carte, le bambou, c'est la temporalité. Donc c'est bien ça, c'est bien la façon dont vous allez faire les choses. Vous allez vite comprendre que bien maintenant, il faut essayer de changer quelque chose. Hein, dans la rapidité. Oh, dis donc. Donc, d'un côté, on va voir, vous allez vous occuper d'un côté de réaligner. Bon, là, c'est l'alignement des chakras, mais de vous réaligner à vraiment ce que vous êtes, ce que vous ressentez. La plume, bien la plume, c'est la légèreté. Vous allez reprendre un peu moins, vous allez peut-être vous mettre moins strict, hein, prendre un peu plus de légèreté. Hein, mes amis les vierges, essayez de ne pas rentrer dans un moule ou dans un cadre lorsque vous avez décidé certainement de sortir et de voir pour faire des rencontres. Même si vous trouvez que c'était bien jusqu'alors, et bien là, non, il faut changer. Mes chiens à bois, excusez-les. Justement, de l'autre côté, nous parlons du chien. Le chien, c'est quoi? C'est la fidélité.
Et puis à côté, qu'est-ce qu'on voit? On voit le Playboy. J'ai l'impression que quand vous vous réalignez vous voulez vous réaligner à vous-même, ne pensez pas à ça. Ne pensez pas à devenir un playboy ou alors une playmate. Ça parle beaucoup plus à des hommes, là, hein, quand même. Mais plus à quelque chose. Vous voyez, là, c'est les opposés quand même. La fidélité et puis le playboy. Bon, le playboy, on dit toujours, bon, vous aviez peut-être une allure de playboy. Pensez que les femmes, si vous êtes un homme, les femmes, ce qu'elles aiment en premier, c'est de savoir si vous allez être fidèle. Si elles vous voient comme quelqu'un qui virevolte, voilà, qui veut plaire à tout le monde, ça n'ira pas. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit dans cette ligne? On voit la rapidité. Vous allez passer à l'action, vous allez vous décider, vous voulez sortir de ce cadre, vous voulez un petit peu plus vous réaligner sur vos propres faits de votre vie. Donc, vous allez avoir de la légèreté, vous allez prendre un peu plus de légèreté, vous allez essayer d'être un peu moins strict. Et puis là, faites attention pour les dames, parce que il y a certainement des playboys qui vont arriver. Hein. Là, bah oui, donc il va y en avoir un. Méfiez-vous, méfiez-vous. Choisissez plutôt la fidélité, d'ailleurs, que le physique. Hein. Là, on parle aux dames maintenant. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose là aussi que... Hein. Allez, je regarde la prochaine étape, le triangle. Alors là, on parle de sauveur, de personnages qui... c'est pas le triangle amoureux, pour certains, certainement. Donc, vous êtes certainement dans un triangle amoureux. Est-ce que vous le savez ou pas? Ça, je ne sais pas. Si vous ne le savez pas, ben, il va falloir poser des questions au Playboy et puis voir effectivement, parce que sa fidélité, là, vous allez être surprise. Mais le triangle, à la base, ne parle pas de ça. On parle du sauveur, de la victime et du bourreau. Donc, sachez dans quelle situation vous vous trouvez. Dans celle de la victime, celle du sauveur ou celle du bourreau. Parce que vous êtes dans une de ces trois catégories et peut-être que c'est pour ça que vous êtes encore célibataire et que vous n'avez pas vraiment trouvé. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous souhaitez changer. Hein. Vous souhaitez vraiment changer quelque chose pour améliorer la façon dont on vous perçoit. Allez, ici, qu'est-ce qu'on voit? Le crépuscule. La rencontre. Voyez, si vous effectuez toutes ces choses, apparemment, les conseils que vous donnent les cartes, les guides, c'est que là, oui, le solitaire, ben oui, et l'escargot. On nous dit que si vous faites attention d'un côté à ce qui était du Playboy, et vous préféreriez la fidélité, avec un Playboy, les choses risquent de prendre beaucoup de temps avant d'arriver à ce que ce soit peut-être reconnu, connu, qu'on puisse vous dire que vous êtes ensemble. Donc, méfiez-vous. Le solitaire, eh bien, là, on nous parle de la fidélité. C'est peut-être pour ça que vous êtes encore célibataire, parce que vous recherchez tellement la fidélité que les gens ont peur sur le coup. Parce qu'on ne peut pas vous jurer fidélité comme ça toute notre vie si, voyez, si vous avez des allures de playboy. Donc, il faut prendre son temps, là, réfléchir à la façon pourquoi on est encore seul. Mais moi, je dirais que là, vu ces cartes-là, c'est plutôt le diamant que je vois là, le solitaire, le diamant. Vous allez vraiment rencontrer quelqu'un, hein. Là, dans ce mois d'avril, si vous suivez effectivement ce que vous avez envie de faire, c'est-à-dire changer, eh bien changer pour devenir plus naturel, plus explicite, faire comprendre vraiment qui vous êtes. Là, le crépuscule, hein, c'est quelque chose, eh bien c'est peut-être une sortie, j'ai envie de vous dire, hein, et que ce sera... lors d'une sortie que vous trouverez au crépuscule, parce que les cartes ici d'Isawat parlent énormément bien. Donc par rapport à ce crépuscule, peut-être que vous allez, c'est là où vous ferez la rencontre. Hein. C'est une fin de... ce crépuscule, il peut nous annoncer aussi une fin de cycle dans votre vie. Vous voyez? Donc là, vous allez prendre
le taureau par les cornes, j'ai envie de dire, et vous allez changer. Et là, c'est une fin de cycle qui peut effectivement nous dire que ça y est, il y a quelque chose de beau qui arrive là pour vous les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. Faites attention, il y a des signes qui vont vous prévenir quand même, qui vont... Hein. Donc, la rencontre que vous allez faire, là, normalement, c'est une pépite. Peut-être que ça va mettre un certain temps avant que... Mais en tout cas, la rencontre aura bien lieu. Voilà, mes amis. Votre voix, ouais, hein, quand je vous dis que les cartes des Awad parlent très, très, très bien. Laissez-moi en commentaire hein, si vous êtes dans ce cas-là, si vous pensez qu'il faudrait effectivement changer quelque chose et que vous ne saviez pas quoi. Eh bien là, on voit qu'il y a des jolies choses qui vont se passer. En tout cas, il y a une rencontre. Donc, ne passez pas à côté de cette rencontre. Faites bien attention, ouvrez bien vos yeux, parce que peut-être que vous ne faites pas trop attention non plus à qui vous intéressez. Allez, on regarde maintenant pour les gens qui sont en couple. Comment va se passer ce mois d'avril pour vous? Alors, il y a des gens qui sont en couple qui ne veulent plus peut-être y être. Il y en a qui sont en couple qui se demandent bon, est-ce que mon couple va bien? S'il y en a qui se posent des questions, vous êtes au bon endroit. On va regarder ça tout de suite pour mes amis vierges en couple, pardon. Alors, le miel. Là, il y a eu beaucoup, je pense, de travail. Oh, mais tiens, regardez, la fidélité. Eh bien, écoutez, n'ayez pas peur. Hein. Là, je pense que le miel qui coule comme ça peut nous faire penser à la récolte. La récolte, enfin, tant désirée, de beaucoup peut-être de travail, de prise de... comment vous dire du temps passé à faire telle ou telle chose pour le couple, pour que ça aille mieux, et bien là, on voit avec le miel qu'effectivement, c'est l'arrivée d'une jolie récolte. Hein, et cette récolte sera le fruit de votre travail. Donc, certainement un travail sur vous-même que vous avez effectué, sur une situation ou une relation hein, que vous avez, et vous vous apprêtez à en recevoir les bénéfices. On va enfin savoir que vous êtes quelqu'un d'extrêmement fidèle. Donc, ne vous inquiétez pas, même s'il y avait un petit peu de bon, hein, voilà, de doute. Là, vraiment, tout ce que vous avez fourni pour prouver à l'autre que vous étiez bien fidèle va fonctionner. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous regarde? Eh bien oui, pour vous, la famille, c'est très important. Les pingouins, c'est la famille, le cercle familial. On reste très soudés. Donc, la famille, l'élévation. Regardez un peu cette jolie carte. L'élévation, elle est là pour vous nous dire que, eh oui, les couples, tout s'arrange. Tout ça arrange pour vous et au contraire, d'ailleurs, j'ai même envie de dire, là, c'est très très beau parce que pour la famille, on voit l'élévation, ça veut vraiment dire que ben, votre travail, il a porté vraiment ses fruits, hein, et il n'est pas resté vain. Allez, là, une carte centrale, on va regarder, oh, le coussin, et puis là, la tribu, ben encore, hein, qui nous parle de famille. Et puis l'aloe vera. Vous avez réussi à soigner votre famille. Vous avez réussi avec votre perspicacité, votre patience, à consolider, à guérir. Et puis, vous allez vers l'élévation de votre famille, de votre tribu. En tout cas, c'est comme ça que les cartes nous parlent de vous, mes chers amis vierges en couple. Et là, le coussin nous représente qu'il est temps. Vous pouvez vous reposer. Le coussin est là pour vous poser. Il est là aussi pour vous dire, bien, il est d'un rouge de l'amour, il est là pour vous dire aussi que les choses vont aller beaucoup mieux maintenant que il y a eu des éclaircies, il y a eu je pense, beaucoup plus de communication. N'oubliez jamais, la communication dans un couple, c'est très, très important. Donc, voilà, pour moi, c'est ce que je vois pour les couples, pour les vierges, mais surtout discuter, essayez de parler. En tout cas, vous faites tout pour votre famille, vous faites tout pour votre couple, quoi, j'ai envie de dire. Mais là, on nous parle quand même de vivre, de fonder une famille. Si ce n'est pas encore le cas, ça ne va pas tarder, vous allez y arriver. Là, vous allez faire tout ce qu'il faut pour que votre
couple soit soudé et que vous puissiez vous épanouir. La seule chose que vous vouliez, c'est que quelqu'un soit fidèle. Et bien là, je pense que vous avez compris. Si ce n'est pas vous, vous l'attendiez de la part de quelqu'un avec qui vous êtes en couple, eh bien, il vous a prouvé et tout ça est consolidé. J'ai envie de vous dire que tout se passe bien pour vous, les Vierges, pour ce mois d'avril. Je ne sais pas ce qu'il en sera au mois de mai, mais en tout cas, mois d'avril, c'est impeccable. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur le sentimental, oui, parce que bon, c'est quand même une vidéo, une guidance générale, on ne peut pas parler 2 heures sur des gens que je ne connais pas, donc j'essaye de vous dire les choses un petit peu en global. J'aimerais quand même que vous me fassiez des retours sous les vidéos, ça serait sympathique, parce que pour me dire si ça vous parle ou pas, et puis juste un bonjour aussi, ça me fait très très plaisir. Sur ce, je vous laisse, et je vous souhaite à tous de très jolies choses pour vous et votre couple, et pour vous et les célibataires qui vont bientôt rencontrer quelqu'un. Au revoir!